Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal de Voici les sommaires. Au moins 7 personnes tuées et d'autres portées disparues, c'est le bilan provisoire de l'incursion des EDF la nuit de mercredi à ce jeudi 20 octobre 2022 à Maboya. 2 structures sanitaires et des boutiques ainsi que des maisons ont été incendiées par des rebelles. Et les composantes de la société civile de Butembo étaient réunies ce jeudi 20 octobre 2022 autour de la question sécuritaire en ville de Butembo. Les participants ont examiné les causes de l'insécurité et ont proposé en vrac des solutions pour éradiquer cette situation. Tout pour les titres. Je l'ai bien dit à titre, 7 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. C'est le bilan provisoire de l'incursion des EDF la nuit de mercredi à ce jeudi 20 octobre à Maboya. Cette attaque a ciblé 2 structures sanitaires de la place. Le centre de santé de référence de Maboya a été incendié et un autre saccagé. Reportage de Mwanampenzi Manzekele rendu par Joël Tali. C'est ce centre de santé de référence de Maboya qui a été la cible d'une incursion attribuée aux rebelles ADF. Les sources sur place indiquent que ces rebelles ont mené l'attaque aux environs des 0h de ce jeudi 20 octobre. Ils ont crépité plusieurs balles lors de cette opération. Kassere Kamuto Kambali, président de la société civile Noyau de Maboya, dresse un bilan provisoire de 7 civils tués par armes blanches et d'autres brûlés dans leur maison. Parmi ces personnes figure la sœur Dr Sylvie de la congrégation des petites sœurs de la présentation PSP qui montait la garde dans cette structure sanitaire. Son corps a été retrouvé calciné dans la chambre de garde des malades. C'était vers 1h25, 30 minutes comme ça, que nous avons attendu des coups de balle. Et c'était la nuit vraiment. Et ça a duré plus de 4 heures du temps parce que c'était jusqu'à presque 4h30 qu'on était en train d'attendre des coups de balle. Alors on a essayé de se renseigner lorsque c'était vers 6h. Bon, on est allé constater que c'était une incursion d'ADF. Bon, jusque-là, le bilan, on compte déjà 7 morts que nous venons de trouver. Et peut-être on peut encore trouver d'autres parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Mais les corps que nous avons déjà enquêtés jusque-là, qu'on a déjà trouvé, c'est 7 corps déjà. Aux côtés de ces dégâts humains, plusieurs maisons et boutiques ont été pillées par ces rebelles avant d'être réduites à cendres. Dans cette maison, ils ont tué notre père et les rebelles ont réussi à emporter la dame, sa femme et des enfants. Ils ont brûlé plusieurs maisons, voire même des boutiques qui pouvaient représenter l'entité. Il y a aussi 3 bâtiments de notre centre hospitalier qui ont trouvé le feu. Par exemple, sur les 3 bâtiments, on y trouve 2 de la maternité, un bâtiment de l'opération chargé des opérations chirurgicales. À moins d'1 kilomètre de ces centres, c'est cette autre structure Tingé qui a été saccagée. Des rebelles ont apporté des médicaments et tout autre matériel nécessaire pour le fonctionnement de ce centre hospitalier. Mouindo, administrateur gestionnaire des institutions sanitaires au centre hospitalier Tingé, donne son témoignage. Ici c'est la salle d'hospitalisation qui reçoivent les gens, mais les salles sont vides. Il y avait des gens, ils ont déjà pris fuite. Il y a une année, les rebelles ADF avaient attaqué le village de Kalunguta situé à quelques kilomètres de Maboya. Ils ont incendié des maisons et des boutiques et enlevé plusieurs personnes. Et les composantes de la société civile de Butembo se sont mises sur une table ce jeudi 20 octobre 2022 dans la grande salle de la mairie pour discuter du problème de l'insécurité en ville de Butembo. Pendant 3 heures de temps, elles se sont mises à examiner les causes de la sécurité qui devient récurrente dans la ville de Butembo. Sous la facilitation de l'inspecteur de la territoriale, les composantes de la société civile ont proposé en vrac des solutions pour que soit éradiquée cette situation. Reportage Delphin Roya.
Des représentants des églises, des représentants des groupes de pression, des représentants du Tiandaïra et d'autres groupes de la société civile se sont mobilisés pour prendre part à ces échanges. Au cours de ces échanges, les participants ont donné des propositions pour éradiquer l'insécurité qui gangrène le milieu. Entre autres, ils envisagent de former les jeunes sur l'autoprise en charge sécuritaire pour répondre tant soit peu aux problèmes sécuritaires dans la région. Pour y arriver, ils ont procédé à un échange sans tabou pour ce qui se passe dans la ville. Ce n'est pas que le comportement il doit préétablir et n'a par rapport au comportement. Joshida, yenye inazaa attitude ya kusema MONUSCO mwene na kesho utasikia sema na ingine maorganization mwene na kesho mtu atasema hatupendi kuona kana spect. Kila watu wanaorganize mkaribia mfanye makaramu wenye sio kama ni na haya basi kama unataka kisia mambo onesha mtendo la solution à un conflit, quelqu'un qui a créé un problème, mon cher, il y a deux problèmes, et dit que cela plus par Mate Sanane, le président de la société civile de Butembo, qui a aussi pris part à ces échanges, a salué la tenue de cette rencontre sécuritaire. Par ailleurs, il a déploré l'absence des autorités administratives à ces échanges pour les écouter. Nous avons constaté que ce dont nous attendions, la réunion n'était pas bien préparée. Attendons leur entrevue qui est prévue pour demain et que à la troisième séance, c'est là où nous aurons maintenant à faire un échange parce que ici nous étions qu'un seul groupe de la société civile et nous pensons qu'il y aura les deux groupes, les autorités et la société civile, c'est là où nous ferons l'échange et ils ont promis que cela va se réaliser juste après leur entrevue de demain. Et donc pour aujourd'hui, je dirais que nous ne sommes pas satisfaits parce que nous n'avons pas fait un échange. Ce vendredi 21 octobre 2022, l'inspecteur de la territoriale qui a facilité ces échanges va s'entretenir avec les autorités urbaines pour leur faire part des propositions de la société civile. Toujours à Butembo, clôture de la campagne d'évangélisation au camp militaire de Rwanda. Ce jeudi 20 octobre 2022, cette campagne était organisée par la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Rwanda dans l'objectif de prier pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, longtemps meurtrie par l'insécurité. Pendant 2 jours, les chrétiens de Rwanda et les militaires FARDC ont pris part aux enseignements centrés sur la mort du prochain et la prière. Gérard Mourefou pour les reportages. Ils étaient nombreux, les chrétiens et les militaires FARDC, qui ont pris part à une campagne d'évangélisation organisée au camp militaire de Rwanda à partir de ce mercredi 19 octobre. 2 jours durant, les militaires et les chrétiens ont prié en synergie pour la restauration de la paix. En ces jours de clôture, les participants ont été appelés à cultiver l'amour pour stabiliser le pays. Le père Arsène, qui a dirigé les enseignements pendant 2 jours autour de l'amour et la prière, a exhorté les chrétiens et les militaires à pratiquer tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement pendant les 2 jours. Donc, mapendo nakakupa kwa ajili ya kutafuta maendeleo yetu. Inakufa. Bien. Kila mtu ajembea hapa leo, rafiki wako uko naye pale. Mnapendana bure. Hakuna jela hata kidogo ndani. Zamiri polisi. Ugonjwa wa pili. Ugonjwa wa pili mapendo. Nini? De son côté, le curé de la paroisse de Rwanda a indiqué que cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la célébration du mois missionnaire. Pendant ces mois, tout chrétien est appelé à apporter le message de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, a fait savoir M. l'abbé Roger Mapendano. C'est dans le cadre du mois d'octobre missionnaire que nous sommes là pour l'évangélisation. Nous voulons que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme disait le pape François, les extrémités de la terre, c'est aussi les extrémités existentielles. Des gens souvent que nous oublions dans notre mission d'évangélisation, dans notre pastorale quotidienne. C'est pourquoi la paroisse de Rwanda a organisé une campagne d'évangélisation de 2 jours ici au camp militaire. D'abord dans ce sens-là, le sens du mois missionnaire d'octobre. Cette initiative de la campagne d'évangélisation clôturée ce jeudi 20 octobre 2022 au camp militaire de Rwanda a été saluée par le responsable des militaires à ville de Butembo. Selon ces responsables, l'Église catholique doit multiplier des activités de ce genre pour sauver des âmes. Suspension du test de Covid-19 en République démocratique du Congo pour toutes les personnes ayant déjà reçu le vaccin contre cette pandémie. Ce message est du gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, Hygiène publique et Prévention. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a indiqué que cette décision a été prise au vu de la baisse du taux de contamination de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos tirés de la RTNC. Notre population soit rassurée que depuis bientôt 14 semaines consécutives, le taux de Covid a fortement baissé sur toute l'étendue de la République. Voilà une première raison qui a motivé le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à proposer au Conseil des ministres la suspension des tests Covid à l'entrée du territoire national et également en sortant du pays pour les personnes qui ont fait tous les vaccins nécessaires. L'arrêté vient simplement dire ceci. Pour les personnes qui ont fait les vaccins contre la Covid-19, ça dépend maintenant des différentes normes pays. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, pour certains types de vaccins, il faut faire 2 doses de vaccin. Pour le vaccin qu'on appelle one shot, donc à 1 dose, une seule dose suffit. Mais du moment qu'on a sa couverture de vaccin contre la Covid-19 complète, on peut quitter le pays et également on peut revenir au pays sans avoir l'obligation de faire un test Covid-19 à partir du pays de provenance. Et cet arrêté indique bien que pour les voyages à l'intérieur du pays, les personnes également qui répondent aux normes telles que je viens de le dire, ces personnes peuvent circuler à l'intérieur du pays sans devoir faire un test Covid et le montrer avant de prendre une embarcation. Sport, poursuite de la phase aller du championnat local de football à Butembo ce jeudi 20 octobre 2022. Une seule rencontre a été au rendez-vous et l'Union sportive Kitenge a fait un match nul contre le football club Kalamu par un score de 2 buts partout. Suivez ce reportage de Wainda Samuel rendu par Joël Tali. Il est 15h50 dans ce stade André Van Nevel. Ce match commence. Une rencontre qui se joue après une pluie qui s'est abattue sur le sol bubolé. L'US Kitenge, habillé à jaune-vert côté nord du stade, et son challenger, le FC Kalamu, au sud habillé en vert-jaune. Un match pas facile pour les deux équipes, malgré les différentes actions de deux côtés. 0 but partout, sépare les deux équipes à la mi-temps. Dans la seconde partie de ce match, les deux équipes reviennent avec pression. 15 minutes après, l'US Kitenge ouvre le score. Le FC Kalamu ne croise pas les bras. Il récupère en marquant la 81e minute de jeu. Les ressortissants de Vutundo alourdissent le score seulement 2 minutes après leur égalisation. 2 buts à 1 à faveur du Football Club Kalamu pour l'instant. L'Union sportive Kitenge obtient pénalty à 5 minutes de la fin du match, mais le rate.
cette équipe va se racheter dans l'état additionnel de ce match. L'US Kiteng égalise en marquant son deuxième but. 2 buts partout, score final de cette rencontre. Ce championnat se poursuivra ce samedi 22 octobre 2022. À cette occasion, une seule affiche est au rendez-vous. L'Union sportive Sokozaki jouera le football club pour Augusta à 15h30. Et la RDC devra encore compter sur l'AS Vita Club pour la représenter à Ligue des championnats de la CAF. Et le club vert et noir de Kinshasa vient de se qualifier le soir de ce jeudi 20 octobre dans la prochaine phase. Les Dauphins noirs de Kinshasa ont décroché leur qualification en battant les RC Kadiogo du Burkina Faso après la fatidique séance de tir au but. Les Congolais l'ont emporté par 4 tirs contre 3. L'équipe perdante de ce soir, les RC Kadiogo du Burkina Faso, est d'office relégué à Coupe de la CAF et il devra s'affronter à un autre club congolais qui est le FC Lupopo de Lubumbashi. La manche aller aura lieu le 2 novembre prochain et une semaine plus tard le match retour et l'AS Vita Club quant à elle attend les tirages au sort pour connaître son prochain adversaire. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.